sur Autour du bien-être. Je suis Emmeline et cela fait plus de 15 ans que j'évolue dans le monde du bien-être et du spa. Autour du bien-être est une invitation à explorer cet univers à travers des rencontres, mes expériences et des rituels venus d'ailleurs. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour un épisode en solo cette fois sur le thème « Ces massages surprenants que j'ai découverts autour du monde ». Alors pour celles et ceux qui découvrent le podcast, j'ai fait un tour du monde en 2023 et j'en ai bien sûr profité pour découvrir et tester des massages et des soins dans les différents pays que j'ai visités. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 4 de ces découvertes, parfois insolites, d'autres surprenantes, en tout cas très différentes de celles que l'on peut voir en France. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas une experte sur tous les sujets, je ne connais pas, tous les tenants, les aboutissants, mais je vous partage ce que moi j'ai pu découvrir lors de mes voyages et ce que l'on m'a transmis. Donc, en passant par la Thaïlande, Taïwan et Mexique, dans cet épisode, je vous emmène avec moi là où le massage devient bien plus qu'un soin. Et on commence à Chiang Mai, qui est une ville au nord de la Thaïlande, dans un centre de massage. Ce lieu était très particulier puisqu'il forme et emploie des femmes qui sortent de prison pour leur permettre de se réinsérer dans la société. Pour l'histoire, c'est une ancienne directrice de prison qui a décidé de donner des formations en massage thaïlandais aux prisonnières non violentes pour aider les femmes à obtenir une certification de masseuse professionnelle. Faut savoir que le massage thaïlandais est d'une grande importance pour les traditions et l'histoire du pays. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il figure sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis quelques années. En Thaïlande, les praticiens du massage sont considérés comme des guérisseurs et c'est la raison pour laquelle les certifications sont encore régulées par le ministère de la Santé publique thaïlandais. Donc, j'ai découvert le centre Lila Thai Massage, un lieu qui n'est pas seulement un spa, mais une initiative sociale créée pour aider les femmes anciennement détenues à se réinsérer dans la société après leur peine. Donc ces femmes, elles suivent une formation professionnelle, donc certifiée d'environ 180 heures, couplée à une pratique de minimum 2 années en massage traditionnel donc thaïlandais. Elles se forment la journée en fait directement avec des clients locaux ou touristes dans un lieu où on peut boire un verre, se restaurer ou se faire masser tout en étant accompagnées d'une gardienne de prison. Et une fois qu'elles sont formées, elles peuvent travailler comme thérapeutes, acquérir un emploi stable et une indépendance financière. Ce que j'ai vécu là-bas, c'était vraiment une super expérience digne d'un spa haut de gamme. Ça commence par plein de détails, le questionnaire, ensuite un bain de pieds presque rituel avec des bassins intégrés au sol qui invitent vraiment à se détendre. Puis on a le choix de l'huile, on a une praticienne qui est très professionnelle, et jusqu'à la fin, on a tout un parcours client avec, un oshibori chaud, une boisson, des petits cadeaux aussi, donc chaque détail est vraiment, pensé pour que ce moment soit, très agréable. Et c'est vrai que ce qui rend cette expérience unique, c'est, aussi la dimension humaine, en fait, derrière chaque geste. On sait que chaque soin contribue à offrir une vraie seconde chance à ces femmes, à leur permettre de reconstruire leur vie, avec dignité et compétence. Ça montre aussi que le massage peut être bien plus qu'un soin, il peut devenir un outil de reconstruction, quelque part. En tout cas, j'ai adoré pouvoir, découvrir ça et la possibilité qu'offre ce pays à ces femmes.
Et je remercie au passage, Raymond, praticien et enseignant en massage thaïlandais, qui avait posté sur les réseaux à ce sujet et qui m'a permis de découvrir, cela. D'ailleurs, j'aurai certainement le plaisir prochainement de l'interviewer, et de vous partager son parcours. J'ai maintenant 2 découvertes surprenantes à vous partager et elles se trouvent à Taïwan, une île fascinante où le massage est aussi traditionnellement ancré. J'étais dans une gare de métro à Taipei, donc c'est la capitale, de Taïwan, et sur le chemin, donc dans les sous-sols, plein de personnes étaient en train de se faire masser, il y avait, je sais pas, une trentaine de tables de massage. Les gens faisaient la queue et je regarde, d'un peu plus près et je vois qu'en fait, ce sont tous des praticiens non-voyants. D'ailleurs, j'ai mis quelques photos sur Instagram, sur toutes ces pratiques pas d'une excellente qualité, parce que ça a été pris un petit moment, mais vous pouvez voir ça dans le post aussi. En tout cas, on sent tout de suite que c'est une pratique qui est ancrée dans l'histoire et la culture, taïwanaise, alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus. À Taïwan, la pratique du massage par des personnes aveugles ou malvoyantes, a une histoire très intéressante. Elle remonte à l'époque, coloniale, japonaise, lorsqu'ils croyaient que les praticiens non-voyants avaient un sens du toucher particulièrement développé. L'argument était que, en l'absence de la vue, les autres sens et surtout le toucher deviennent plus affinés, ce qui rendait, ces praticiens particulièrement, efficaces pour le massage thérapeutique. Depuis ça, la plupart des masseurs étaient non-voyants. C'est devenu une vraie place, en fait, dans la société, un métier reconnu avec des professionnels formés ayant une grande maîtrise du toucher. À tel point qu'en 1997, une loi importante a été, établie et a formalisé, en fait, cette situation où seules les personnes aveugles pouvaient obtenir la licence officielle de masseur traditionnel, garantissant du coup à cette population une opportunité d'emploi stable et une profession respectable. Les masseurs voyants pouvaient toujours masser, mais dans d'autres contextes, pas sous cette licence traditionnelle reconnue. 11 ans plus tard, cette loi a été contestée en 2008, où la Cour de Taïwan a déclaré comme inconstitutionnelle et discriminante envers les personnes voyantes. Aujourd'hui, même si la loi ne réserve plus la profession aux personnes non-voyantes, ça reste quand même assez ancré dans la culture taïwanaise et on peut retrouver des centres de massage ou comme j'ai vu aussi dans les stations de métro, gares, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette pratique, elle représente un mariage entre la culture, l'histoire et l'inclusion sociale finalement. Et si Taïwan est connu pour cela, il existe aussi une autre tradition locale beaucoup plus inattendue, le massage au couteau, appelé Dao Liao. Quand on voit ça pour la première fois, c'est assez déstabilisant, mais c'est une pratique très sérieuse. Je vous explique. Cette pratique donc est très ancienne, elle remonte à plus de 2000 ans. Donc le massage Dao Liao implique de masser avec des couteaux en acier. Ils sont utilisés comme un outil vibratoire en fait pour stimuler les méridiens, parce que dans la médecine chinoise, on considère que le corps est traversé par des flux d'énergie et les couteaux sont utilisés comme une extension des mains pour travailler en profondeur sur les tissus et sur ces lignes énergétiques. Bien sûr, les couteaux ne coupent pas et quand je disais que c'était, assez sérieux, j'ai lu aussi que dans certaines écoles, les outils sont transmis dans le cadre d'une cérémonie et même certains, praticiens doivent avoir une hygiène de vie particulière, parfois végétarienne. C'est vraiment considéré comme des outils sacrés avec, différentes méthodes aussi pour les nettoyer, les énergétiser, comme une philosophie de vie finalement. Les praticiens, formés donc l'utilisent pour atteindre des zones profondes du corps que les mains seules ne peuvent pas toujours atteindre, efficacement.
combinant à la fois des percussions, des pressions, avec un rythme alterné et beaucoup d'énergie. En général, ils mettent une serviette donc sur le corps au préalable et ils le font même sur la tête, pour stimuler la circulation, libérer les tensions et rééquilibrer l'énergie du corps. Alors honnêtement, je n'ai pas souhaité tester parce que mon conjoint était passé, avant moi et son retour n'était pas très positif. Il a trouvé la pratique, trop profonde, voire douloureuse. Peut-être qu'on n'était simplement pas tombés, sur la bonne personne. Mais en tout cas, cette expérience reste super intéressante à découvrir et à comprendre. Malgré l'apparence un peu étonnante de, cet outil, la pratique est largement respectée et intégrée dans le paysage, du bien-être taïwanais. Après toutes ces découvertes étonnantes en Asie, je vous ai gardé peut-être le plus insolite, pour la fin. Et nous partons au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Là-bas, j'ai aperçu une autre pratique, liée à la médecine traditionnelle et à des croyances anciennes, qui m'a particulièrement intriguée. Donc, ce jour-là, c'était, notre premier pays du tour du monde et j'explorais les pratiques locales un peu spontanément. Je suis rentrée dans ce qui ressemblait à un centre de massage. Donc il s'agissait en fait d'un centre de médecine traditionnelle qui mêle, savoir indigène, herboristerie, rituel et spiritualité. Je suis rentrée, j'ai demandé des renseignements et j'ai vu, écrit, donc en espagnol, Colmillo de Cascabel. J'ai demandé ce que c'était et le praticien en fait, est parti et est revenu, vous verrez dans la photo, sur Instagram, avec un petit pot et quelque chose à l'intérieur qui ressemblait, à une griffe. Et du coup, on a échangé avec le traducteur et il m'a expliqué en fait, que c'était un croc de serpent à sonnette utilisé dans, les soins traditionnels, qu'il faisait. Il m'a dit que selon la tradition, on trempe en fait ce croc de serpent dans une préparation de plantes, médicinales, puis on l'utilise pour venir piquer certaines zones spécifiques du corps, ce qu'ils considèrent comme des points, d'énergie pour stimuler, libérer ou rééquilibrer quelque chose au-delà du corps physique. Cette pratique, elle fait partie d'un système de guérison holistique où l'esprit, le corps et l'énergie sont liés et où le praticien, que l'on appelle des guérisseurs ou des guérisseuses, combine des plantes, des rituels, des prières, ou des outils symboliques, pour accompagner le soin. Ici, la maladie ou le déséquilibre n'est pas seulement vu comme un désordre physique, mais aussi comme un déséquilibre spirituel ou énergétique. Et le rôle du guérisseur est de travailler sur ces multiples dimensions, physiques, émotionnelles et spirituelles. Dans certaines parties de la péninsule du Yucatan, j'ai pas fait les autres parties du Mexique, donc je pourrais pas vous dire. Mais ces pratiques sont encore, assez vivantes aujourd'hui auprès des communautés qui continuent à faire vivre ces traditions ancestrales issues des Mayas. C'est vrai que le croc de serpent peut paraître étrange au premier abord, mais en fait, il s'inscrit dans une vision où, le corps humain et la nature, en fait, ne sont pas séparés, mais connectés. Et l'outil peut symboliser la force du serpent lui-même, un animal qui, dans ces cultures, mésoaméricaines, représente une certaine transformation, guérison, sagesse, comme une connexion finalement entre le monde terrestre et le monde spirituel. Ce que j'ai découvert, du coup, c'est vraiment une rencontre, avec une médecine qui devient une exploration de croyances, de symboles et d'approches très différentes du bien-être. J'ai trouvé ces découvertes aussi surprenantes qu'intéressantes. En Thaïlande, il devient un outil de réinsertion sociale. À Taïwan, il s'inscrit entre tradition et reconnaissance pour les personnes non-voyantes. Et au Mexique, il était lié à la spiritualité et aux pratiques ancestrales. À travers ces découvertes, le massage dépasse le geste technique
c'est découvrir que le toucher peut prendre 1000 formes et c'est un miroir de l'histoire, de la société et de la culture qui l'entoure aussi. Alors dites-moi, quelle pratique vous a le plus étonné ou intéressé? Merci de votre écoute et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à laisser une note et un commentaire pour faire découvrir le podcast. Et pour en découvrir plus ou échanger, retrouvez-moi sur Instagram ou LinkedIn à Emmeline Serre. À très vite autour du bien-être.